Donc voilà, j'espère avoir répondu en partie à ta question. Et puis, Oui, si vraiment tu ne sais pas quel premier exercice choisir, eh bien, pose-moi la question sur le forum. Daniel, donne-moi un exercice court et facile que je pourrais pratiquer pour commencer et je vais t'en donner un. d'accord. Comme ça, juste comme ça, j'allais dire, à l'improviste, je pourrais te dire, tu pourrais utiliser par exemple le Qigong qui s'appelle harmoniser le Qi, qui est un des mouvements qui fait partie du Qigong des 6 sons, mais qu'on peut trouver de manière individuelle, indépendante. Donc, il te suffit d'aller dans la rubrique qui est consacrée au Qigong des 6 sons, la catégorie le Qigong des sons. Ouais, Et là-dedans, tu as la méthode entière, mais tu as aussi chaque exercice indépendant. Et parmi ces exercices, tu en as un qui s'appelle harmoniser le Qi, qui est un mouvement tout simple. Et tu d'accord. peux pratiquer celui-là. Alors, il dure un peu plus, hein, il doit durer, je crois, 4 minutes, peut-être 5, je ne sais pas. Mais tu peux très bien le pratiquer justement 1 minute ou quelques secondes. OK. Bon, bah, je vais essayer, puis, je te donnerai des nouvelles. Super, bah, j'attends de tes nouvelles là-dessus. Allez, Merci. merci à toi, Marie. Je recoupe ton micro. Tu n'hésites pas à relever la Oui. main si tu as besoin. Euh, mais j'ai vu. Ah oui, tu es là. Voilà. Toi, j'ai vu que tu as levé la main. Donc, hop, D'accord, bonjour. bonjour. Heu, Bonjour, moi ça fait 2 mois que je suis tes vidéos et je me régale. Je me régale vraiment. C'est un vrai bonheur. J'ai même entraîné mon mari un peu avec moi, donc tu as 2 fans dans la même famille, mais bientôt plus. Génial. Hem, Moi ce que je voulais savoir, c'est quand parfois bon tu donnes j'aime beaucoup le fait que tu nous donnes des séances, chaque jour, mais parfois j'ai pas envie et est-ce que je peux piocher complètement librement dans tes propositions? C'est-à-dire un Oui, jour, il y a un truc qui va me parler plus que d'autres. Est-ce que je peux vraiment y aller à l'instinct? tout à fait. Tout à fait. Ouais, tu peux tout à fait piocher librement. Quand tu dis les exercices que je donne, c'est le programme hebdomadaire que j'envoie Oui, c'est ça. Exactement. Oui. Tu peux très bien le suivre, comme tu peux très bien le mettre à ta sauce. Ouais, Voilà. Et comme je d'accord, disais tout à l'heure, tu peux très bien ne choisir qu'un des exercices, qu'une des séances proposées et la répéter, voilà, tant que tu veux. d'accord. Voilà. Donc oui, Et c'est pas grave si c'est un qigong d'automne alors qu'on est en hiver ou peu importe? non, Est-ce que c'est ça non? pas du tout, pas du D'accord. tout. C'est comme je disais en début de conférence, que je n'ai pas Mmh. enregistré, donc je le répète, comme ça, ceux Oui. qui n'étaient pas là, Ah, je suis arrivée en 20 minutes en retard, je suis désolée. Je suis arrivée 20 minutes en retard. Oui, eh bien, oui, oui, ça tombe bien parce que j'ai oublié de lancer l'enregistrement, donc c'est bien que je le répète comme ça, quand les gens vont le D'accord. regarder, ils auront l'info. Je disais justement que les Qigong saisonniers sont non seulement alors un Qigong saisonnier, il est connecté à une fonction organique particulière. Mais ça veut dire que si tu travailles ce Qigong saisonnier hors de la saison, tu vas quand même travailler sur cette fonction organique. Donc c'est quand même bénéfique. J'allais dire, à tout moment de l'année, on peut travailler sur une fonction, même si c'est pas la fonction, j'allais dire, prédominante de la saison. Donc c'est pour ça D'accord. que un Qigong pour l'automne, je peux très bien le pratiquer au printemps, en été, voilà, il y a pas de OK. problème là-dessus. Le Qigong, pour l'automne, il est associé à la fonction poumon, donc il va avoir Mmh. une action, j'allais dire, plus forte sur la fonction poumon, mais il va avoir une action globale. Tous les exercices, en général, ils ont une action globale sur la circulation du qi, OK? Enfin, de toute manière, hein, au-delà du fait d'être pour certains, d'être ciblés sur des fonctions particulières ou sur des méridiens particuliers, il y a un travail global qui se fait dans tous les qigong, OK? Donc déjà, l'essentiel, c'est de pratiquer et ensuite, cette fonction poumon là, comme elle va être stimulée, eh bien, je peux très bien la travailler sur elle à un autre moment de l'année. Donc il y a vraiment pas de restrictions là-dessus. J'allais dire, en général, après, les restrictions, pour moi, elles sont plus de l'ordre du bon sens. Oui, C'est-à-dire, je ne sais pas, j'ai de la fièvre, je vais peut-être pas pratiquer un qigong, qui va être, ultra dynamique, qui va être très feu, voilà, hein. Par exemple, mmh, et voilà. Mais là encore, ça pourrait être nuancé parce que, la sudation pourrait faire aussi que ça évacue ce qu'on appelle les qi, c'est-à-dire les énergies perturbatrices. Donc là oui. aussi, tout dépend. C'est pour ça que, en général, c'est difficile de conseiller, de manière globale et on conseille plutôt au cas par cas, quoi.
Mais pour répondre à ta question de départ, tu peux piocher et surfer librement sur les exercices. C'est ce que je répéterai toujours, c'est l'essentiel, c'est de pratiquer. D'accord. Voilà. Ok. Super. Alors, continue bien de nous accompagner parce que c'est un vrai régal. Merci. Eh bien, merci, merci. Et puis, tu me diras si un jour, il y a le chien ou le chat qui s'y met. En tout cas, si tu en as, alors là, je serai… Ah, le chien vient se coucher à côté de moi quand je fais le Qigong. Tu Ah, vois, mais il profite aussi. il profite aussi. Non, mais c'est vrai que les animaux sont réceptifs à la pratique. Les animaux sont réceptifs à la pratique. À la pratique, à la musique, au calme certainement aussi, Ouais, qui peut me toucher moi. Et donc, lui se dit, oh cool, c'est zen là, tranquille. Bon, exactement. merci. Exactement. Merci. Je désactive à nouveau ton micro et tu n'hésites pas à redemander la parole si tu le souhaites. Ok, merci. Et oui, évidemment, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a cette notion de résonance et on est en résonance avec ce qui nous entoure, que ça soit, j'allais dire, des objets, que ça soit des éléments de la nature, que ça soit des animaux. Et les animaux le perçoivent très, très fortement, quoi. J'ai des souvenirs de pratiques dans les montagnes, près des enclos des vaches et les vaches qui viennent, quoi, qui sont intriguées par ces… Alors voilà, on ne sait pas ce qui se passe, mais oui, il y a quelque chose qui les attire. Ouais. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Vous pouvez lever la main. Et je sais que Daniel, il y a quelques temps, moi je peux me permettre de dire ça parce que j'ai commencé les cours avec Daniel euh, il y a 2 ans maintenant, au tout début de la Covid. Merci la Covid dans un sens, je suis désolée de dire ça. Je m'étais préservé ça dans ma vieillesse parce que j'ai toujours fait du sport de haut niveau et je fais de la course à pied et je m'étais dit le jour où je pourrais plus courir, je ferai du tai chi ou du qigong. Et grâce à Daniel, j'ai découvert cette méthode qui est fantastique. Alors moi je cours, je suis dans le 94 dans le Val-de-Marne à côté de Paris et j'ai la boucle de la Marne qui fait 16 kilomètres et je m'arrête en plein milieu de parcours et j'ai osé il y a quelque temps, je te l'avais dit Daniel, maintenant je m'arrête, je fais ma pause au bord de la Marne, je fais mes mouvements tai chi, tu vois, fort tu disais les saisons et tout ça, moi voilà, ce qui vient à moi, je le fais et franchement c'est un pur bonheur. Et toutes les vidéos que tu fais, Daniel, c'est franchement génial. Là, j'ai suivi ton parcours pour la semaine, mais c'est vrai que j'ai tendance, tu vois, à le faire au feeling. Bien sûr. Et Bien sûr. par rapport à toutes les vidéos que tu as mises sur le site, c'est que du bonheur. Donc fort, au début, c'est dur. Voilà. Mais à force d'en faire tous les jours, comme il dit Daniel, tu vas pouvoir en faire, comme il dit, 4 minutes, 20 minutes, 30 minutes, même voire plus. Voilà, faut s'écouter et puis tu verras, t'avanceras de bon cœur dans tout ce qui est méthodologie du tai chi. Voilà, donc si je peux me permettre, et t'avais précisé quelques bouquins il y a quelques temps, mais moi je les ai plus en tête, justement sur la médecine chinoise traditionnelle, le Tao. Je pense que ça serait bien, voilà, que tu puisses nous remettre ça sur le site, Ouais, Daniel. ouais, C'est ouais. vrai que c'est des bons bouquins, et là, franchement, je les ai pas du tout en tête, hein. Oui, je vais Voilà, retrouver voilà. ça, effectivement. Effectivement, je vais retrouver ça. Et tu peux mettre la référence de Tu ton veux que, livre. bah, je vais le marquer comme ça, tout le monde pourra l'avoir, il y a Ouais, aucun tu peux souci. le mettre dans les chats et les personnes qui sont intéressées Ok, peuvent merci. chercher la référence et D'accord. effectivement se connecter. Voilà, je laisse la parole aux autres. Merci Daniel. Merci Sandrine J'éteins mon micro. pour ton témoignage. Merci beaucoup. Merci, Je t'en merci. prie. Oui, bah effectivement, voilà, exactement, comme dit Sandrine. J'aime beaucoup ce que tu dis. Voilà, tu fais ta course et puis à un moment, tu t'arrêtes et tu fais ton truc. Et c'est ce que j'aime beaucoup. Bon, là, ça fait longtemps que je suis pas allé en Chine, mais avant la Covid, quand je faisais mes voyages en Chine, c'est ce que j'aimais beaucoup là-bas, c'est que les gens sont très décomplexés. Et en fait, ils font leur truc quand ça leur chante, comme ça leur chante, et pff, ils s'en foutent, quoi, en fait.
Ils font plein de trucs bizarres, hein. Vous voyez plein de trucs bizarres en Chine. Je me rappelle, j'ai mes élèves qui avaient été interloqués parce qu'à un moment, on était tombé sur un monsieur qui marchait près du fleuve. En fait, il marchait et puis il s'arrêtait tous les 10 mètres et il poussait un grand cri, quoi. Voilà. Et puis il reprenait, il marchait 10 mètres et il repoussait un grand cri. Voilà. Alors, on ne sait pas si c'était un chanteur d'opéra qui s'exerçait, parce qu'il y a l'opéra chinois, puis voilà, qui s'exerçait les cordes vocales, ou si c'était une méthode de Qigong, mais on peut voir des trucs, voilà, comme souvent on voit des gens faire des percussions avec le corps contre les arbres, ou faire plein de trucs, voilà, très, qui peuvent dénoter pour nous, hein. Et puis, je me rappelle aussi, et ça rebondira un peu aussi sur ce que tu disais fort tout à l'heure, quand tu disais que tu avais envie d'en connaître plus justement sur ces histoires de cycles, de méridiens, que ça soit par rapport à justement la circulation du qi dans le corps selon les différentes heures de la journée, ou que ça soit par rapport aux saisons. Eh bien, je me souviens pareil, une fois où j'étais en Chine et puis je rentrais avec une amie du restaurant, d'un restaurant, on rentrait assez tard, je ne sais pas s'il était minuit ou quelque chose comme ça, et on coupait par un grand parc par lequel on avait l'habitude de passer. Et là, en coupant par le parc, eh bien, on est tombé sur un monsieur qui faisait la posture Chang Chuan, hein, ce que nous on appelle la posture de l'arbre, qui faisait la posture, voilà. Et donc, évidemment, si pratiqué à cette heure-ci, c'était pour une raison particulière. C'est que le qi dans le corps, enfin un qi en particulier dans le corps, hein, je vous disais, le qi en médecine traditionnelle chinoise se décline sous plusieurs modalités dans le corps, eh bien, cette modalité du qi va, on va dire, circuler d'une manière précise dans les différents méridiens d'acupuncture. C'est-à-dire qu'il est toujours présent dans tous les méridiens, mais il y a certains méridiens qui vont être plus pleins de ce qi que d'autres à certaines heures de la journée. Ce qui veut dire que ça pourra être intéressant de pratiquer à une heure particulière si on veut viser une fonction organique particulière. Voilà. Donc évidemment, il y a tout un cycle. Mais là où en fait ce type d'approche de la pratique nécessite beaucoup d'expérience, c'est que il faut avoir des notions déjà de médecine traditionnelle chinoise. Parce que j'allais dire, si moi, physiquement, on va dire, j'ai par exemple un souci au niveau de mes reins, voilà, je ne sais pas, je ne suis pas médecin, mais une pathologie diverse au niveau des reins, ça ne veut pas obligatoirement dire que du point de vue de la médecine traditionnelle chinoise, va falloir travailler sur la fonction rein. Vous comprenez? C'est ce que je répète très, très souvent dans mes vidéos, c'est de ne pas faire d'amalgame entre les fonctions organiques de la médecine traditionnelle chinoise et les organes tels qu'on les retrouve dans la médecine moderne. Des fois, il y a des concordances, il y a des trucs qui marchent, mais on est sur deux systèmes très, très, très différents. Vous voyez? Et peut-être que pour ce cas de figure, cette pathologie, je ne sais pas, des reins, que pourrait diagnostiquer un médecin généraliste chez nous, enfin moderne, je dis chez nous, mais en Chine aussi, hein, il y a les médecines modernes, évidemment. Donc, une pathologie des reins qui pourrait être diagnostiquée par la médecine moderne, eh bien, peut-être que dans un traitement de médecine traditionnelle chinoise, on travaillera sur une fonction totalement différente. Pourquoi? Parce que c'est un système qui est très complexe. Voilà, c'est vraiment un ensemble. C'est pour ça que quand on veut rentrer dans ce type de subtilité dans la pratique, il faut commencer à avoir des notions de médecine traditionnelle chinoise. Voilà, c'est un peu plus délicat, quoi. Il faut être capable en fait d'évaluer son terrain, j'allais dire énergétique entre guillemets, selon les principes de la médecine traditionnelle chinoise. Voilà. Ou alors, ce que je dis aussi souvent aux personnes qui me posent des questions très ciblées au niveau santé, chaque fois je leur dis, je ne suis pas médecin, je peux pas vous répondre, quoi. Je ne peux pas vous dire, je ne sais pas, j'ai tel truc, tel nom. En plus, en médecine, vous savez qu'il y a des noms de pathologie. Voilà, on est spécialiste des noms qui font peur. Et je ne peux pas répondre là-dessus. Donc, ce que je conseille en général aux gens, c'est d'aller voir un praticien de médecine traditionnelle chinoise et de revenir avec son diagnostic de médecine traditionnelle chinoise. Et là, si la personne me dit, voilà, mon médecin qui pratique la médecine chinoise m'a diagnostiqué un vide de qi de la rate, par exemple, eh bien là, je pourrais l'orienter. Voilà. Parce que là, à ce moment-là, la personne me parle un langage que je comprends. Et je peux lui dire, ah oui, d'accord, donc je vous invite à travailler sur ce qigong ou ce qigong-là. Ah, quelqu'un qui lève la main.
content. Antar, j'active ton micro. Hop, Oui, bonjour. bonjour. Bonjour à tous, merci. Déjà, c'est très sympa. Et vous parliez du temps qu'on devait y accorder, 5 minutes. Après, ça dépend de la personne et du contexte. Est-ce qu'il y a une heure propice? Alors là, vous avez abordé le sujet vis-à-vis de l'état physique, hein, le rein, le cœur, le foie, etc. Ça, c'est l'horloge de la médecine chinoise, avec le qi qui circule à des moments plus propices. Et moi, je voulais savoir par rapport à l'énergie, qui n'est pas le qi. Par exemple, moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, mais la nuit, Oui, d'accord, bon, je vois ce que tu veux dire. le jour, je ne perçois pas les énergies de la même manière. Alors, est-ce qu'il y a une heure, vous allez me dire, ça dépend à chacun. Est-ce qu'il est bon de faire cette pratique à une heure régulière, à la même heure? Oui, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Alors, il y a plusieurs Par rapport à réponses. l'énergie qui nous entoure, quoi. Oui, oui. À nouveau, je pense que Je justement, baisse le micro, hein, et la ah, main, mais je l'écoute. ouais, Je désactive. ok, ah, super, ok. Donc, je disais, il y a plusieurs choses. D'une part, les pratiques taoïstes dérivent beaucoup de l'observation, c'est-à-dire on observe ce qui se passe. Et ça, on peut le ramener à notre quotidien. Et on sait bien que la régularité, dans plein d'habitudes physiologiques, est favorable, hein, que ça soit dans les rythmes de sommeil, que ça soit dans l'alimentation, que ça soit dans l'exercice. Évidemment, il y a toujours un plus, enfin, en tout cas, c'est ce qu'on remarque de manière concrète, quand on fait des choses de manière régulière, qu'on a nos repas réguliers, qu'on se couche à des heures régulières, que c'est toujours propice. Donc, ça peut être intéressant, effectivement, de pratiquer à une heure régulière. Maintenant, quelle heure? Alors, à nouveau, il y aurait plusieurs réponses. La première réponse que je donnerai, à nouveau, c'est une réponse très pragmatique. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Moi, chaque fois que je vais en Chine, ce que je vois avant tout, c'est le pragmatisme. C'est-à-dire qu'ils ils vont au plus simple, au plus évident. Et là, je dirais quoi? Pratiquer le matin. Pourquoi pratiquer le matin? Parce qu'une fois que c'est fait, c'est fait. Une fois que vous avez pratiqué, vous avez pratiqué. Alors que quand on se lève et on se dit, bon, allez, je vais faire ma pratique à telle heure ou plus tard, on peut avoir la meilleure volonté du monde, il peut se passer 10 000 trucs déjà, hein, le téléphone qui sonne, on doit aller faire un truc, on a oublié d'aller faire une course, voilà. Et ensuite, là, il peut y avoir aussi la motivation qui baisse et puis d'un seul coup, on se sent fatigué. Il y a tout un tas de paramètres. C'est pour ça que le premier conseil que je donne, c'est l'idéal, c'est de pratiquer au réveil. Voilà. Comme ça, en fait, aussi, on n'a pas le temps de trop réfléchir. Vous voyez, avant que Toto, là-haut, il se mette en marche et il commence à raconter toutes ces histoires, ben, on le zappe et on fait le truc tout de suite et comme ça, c'est fait. Voilà. Et là, on a posé un temps de pratique. Et à nouveau, ça peut être une micro-pratique, mais au moins, quand vous arriverez au bout de la journée où vous étiez dit, tiens, aujourd'hui, je vais faire la méthode des 12 brocards qui dure 1 heure et puis vous n'avez pas réussi à la caler dans votre journée, vous n'allez pas arriver en fin de journée avec cette espèce de frustration, déception, où vous allez vous dire, ah ouais, je m'étais mis ça, je ne l'ai pas fait, c'est pas bien, et vous allez porter ça sur votre dos pendant la nuit. Non, vous allez vous dire, ok, je n'ai pas fait ça, mais j'ai quand même pratiqué. Ok, je n'ai fait que peut-être une micro-pratique le matin, mais j'ai fait quelque chose. C'est pour ça que c'est le premier conseil que je donnerais, c'est pratiquer le matin au réveil. Voilà. Ensuite, il y aurait une autre réponse qui là serait, j'allais dire, plus, voilà, qui rejoint un peu ce que tu dis, c'est-à-dire, c'est selon chacun. Et toi, effectivement, tu peux remarquer que toi, personnellement, tu as plus de réceptivité à un certain moment de la journée. Donc, toi, ça semblerait que ce que tu disais, c'est que c'était le soir. Eh bien, à ce moment-là, tu pourrais te dire, tiens, je vais expérimenter de pratiquer le soir. Alors là, évidemment, à nouveau, là, on ramène le bon sens. On va se dire, bah, je vais plutôt pratiquer quelque chose qui n'est pas trop dynamisant, parce que j'ai quand même envie de dormir, hein, à moins que tu aies un programme pour la nuit et tu étais sorti pour faire la bamboula. À ce moment-là, tu peux pratiquer quelque chose de très yang. Mais si c'est dans ton quotidien classique, eh bien, à ce moment-là, tu peux te dire,
bah, je vais choisir un exercice plutôt calme, un Qigong plutôt posé, quoi. Donc, je ne vais pas travailler des exercices en posture du cavalier, hein, c'est-à-dire, je rappelle, c'est là, quand on écarte les pieds d'une double largeur des épaules et qu'on vient faire des flexions, ces espèces de grands squats, etc., qui sont en général des exercices qui vont stimuler l'énergie en profondeur. Mais là aussi, il n'y a pas d'absolu. On pourrait les pratiquer le soir dans une perspective particulière. Mais on va dire, là, on va faire simple. Donc, à ce moment-là, tu peux prendre un Qigong qui est assez doux et le pratiquer, justement, à cette heure où toi, tu es plus perceptive, où ton énergie, voilà, là, tu parlais de l'énergie d'une manière plus globale, où ton énergie est plus vibrante. Voilà. Et puis, tu vois ce qui se passe. Tu fais ça plusieurs soirs et tu vois ce qui se passe. Tu observes. Est-ce que ça a perturbé la qualité de ton sommeil? Est-ce qu'au contraire, ça a amélioré la qualité de ton sommeil? Comment tu l'as vécu? Et à partir de là, voilà, tu ajustes. C'est vraiment, j'allais dire, une démarche presque expérimentale, quoi, comme la science. On teste et on observe. Qu'est-ce qui se passe pour nous à tel moment donné? Voilà, j'espère que ça a partiellement répondu à ta question. Oui, merci. Avec plaisir.